Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre et j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va aborder un scandale financier incroyablement vaste, la manipulation du Libor, cette fameuse référence qui touche chaque jour nos taux d'intérêt. Pendant plusieurs décennies, ce sujet est resté méconnu du grand public alors qu'il influençait nos prêts immobiliers, nos cartes de crédit et bien d'autres produits bancaires. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment des institutions ont réussi à truquer ce barème et à surtout pourquoi cela nous concerne tous. Installez-vous bien parce qu'on va revisiter un épisode qui a secoué la sphère financière internationale. Le Libor, acronyme de London Interbank Offered Rate, est un indice généré chaque jour en compilant les taux d'intérêt auxquels un groupe de banques s'accorde des prêts entre elles. On l'a longtemps considéré comme un barème incontournable, car il influençait le coût de nombreux emprunts et produits financiers. Son champ d'action couvrait des sommes gigantesques dans le secteur économique global. Lorsqu'on entend parler de scandale bancaire, on pense souvent à des opérations spéculatives ou à des erreurs comptables. Dans le cas du Libor, on dépasse le simple dérapage. Il y a eu arrangement délibéré pour modifier ces taux afin d'en tirer avantage. Pour bien comprendre l'ampleur du scandale, faisons un bref retour en arrière. Le Libor a commencé à se forger une réputation dans les années 80 lorsqu'il a été officiellement adopté pour faciliter les échanges entre banques internationales. Au fil du temps, il est devenu un pilier pour calculer les coûts de divers produits financiers, allant du simple prêt étudiant aux produits dérivés plus complexe. Son mécanisme semblait transparent. Chaque jour, on interrogeait un panel de banques sur les taux auxquels elles se prêtaient de l'argent. Ensuite, on en tirait une moyenne qui servait de référence. Tout avait l'air parfaitement réglé. Avant d'entrer dans le vif, euh, je fais une petite parenthèse pour vous parler d'une application qui peut vous simplifier la vie et vous suiviez les marchés financiers. Ça s'appelle NoTrade et c'est gratuit sur iOS et Android. L'interface est pensée pour envoyer des signaux de trading de façon simple et ciblée. On reçoit des alertes claires sans être submergé par une tonne d'informations complexes. C'est plutôt malin pour ne pas rater une opportunité intéressante sur les marchés, d'autant que l'appli propose une aide quotidienne pour suivre les fluctuations boursières. Certains utilisateurs la trouvent vraiment pratique, alors n'hésitez pas à y jeter un œil, j'utilise moi-même. Revenons à notre sujet principal. Comment cette manipulation a-t-elle été découverte? Eh bien, c'est à partir de 2007-2008, lorsque la crise financière a commencé à secouer les marchés, que les regards se sont intensifiés sur les flux financiers. Certains observateurs ont trouvé étrange que les taux déclarés par certaines banques ne reflètent pas la réalité des tensions sur le marché interbancaire. Peu à peu, des enquêtes journalistiques et des investigations officielles ont mis au jour des pratiques discutables. C'est le moins qu'on puisse dire. Des employés ont dévoilé l'existence de consignes internes visant à fausser les chiffres afin d'obtenir des gains ou d'atténuer certaines pertes. La liste des banques impliquées n'est pas mince. Barclays, UBS, Royal Bank, Scotland et bien d'autres ont fini par écoper d'amendes records. Les enquêteurs ont mis la main sur des emails et des discussions internes où des traders demandaient ouvertement à leurs collègues de modifier les taux. L'objectif? Améliorer la rentabilité de certaines opérations tout en minimisant les risques de perte. Ce genre de pratique avait un impact direct sur la finance à grande échelle, puisqu'en ajustant ne serait-ce que quelques points de base, on déplaçait des montants colossaux. Au final, ce petit jeu a duré pendant des années dans l'ombre. Chaque matin, le panel de banque soumettait des chiffres supposés refléter leur propre coût d'emprunt. Sauf que, dans de nombreux cas, ces données étaient manipulées en interne sous prétexte de s'adapter au marché. Des conversations interceptées ont révélé que certains traders se mettaient d'accord la veille pour faire monter ou baisser le taux. Il suffisait que plusieurs établissements s'alignent pour orienter la moyenne à leurs avantages. Cette mécanique, répétée régulièrement, a fini par fausser tout le système de référence, générant des effets en cascade sur divers placements. Les investisseurs
les entreprises et même les particuliers ont alors payé le prix d'une information tronquée. Quand les autorités ont compris l'étendue du problème, elles ont lancé des enquêtes à grande échelle, sanctionnant lourdement les institutions fautives. Barclay a été l'une des premières à reconnaître les faits, écopant d'une amende salée et faisant la une des nombreux journaux. D'autres banques ont suivi, payant chacune des sommes qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards de dollars. Au-delà des sanctions financières, la confiance envers ces établissements a été sérieusement écornée, on peut dire. Beaucoup de clients se sont demandé si leur banque était vraiment digne de confiance et le secteur bancaire s'est retrouvé sous pression pour revoir ses méthodes de fixation des taux. Cette affaire ne concerne pas uniquement les professionnels de la finance. Quand le Libor était manipulé, cela influençait le taux d'intérêt sur des prêts courants, crédit immobilier, crédit étudiant, ou même le taux variable appliqué à nos cartes bancaires qui étaient très en vogue. Des variations sur le Libor pouvaient faire grimper les mensualités ou au contraire offrir un répit artificiel dans certains cas. En réalité, les consommateurs et le tissu économique général en ont souffert, puisque beaucoup de contrats reposaient sur ce barème en réalité. Des fonds de pension aux petits entrepreneurs, personne n'était à l'abri des répercussions de ces manipulations qui étaient faites en coulisses. Face à cette polémique, les régulateurs ont ressenti un besoin de revoir le système de bout en bout. Les discussions se sont tenues pour modifier le calcul du Libor, ou même introduire d'autres références plus fiables. Dans certains pays, on a proposé le remplacement pur et simple du Libor par un nouvel indicateur moins sujet à la manipulation. La Financial Conduct Authority au Royaume-Uni a d'ailleurs imposé des règles plus strictes pour encadrer les déclarations des taux. Les banques, désormais sur la sellette, ont multiplié les communiqués de mea culpa et promis d'améliorer leur processus de vérification interne. Cette affaire ne se limitait pas au Royaume-Uni ou aux États-Unis. D'autres places financières en Asie, en Europe continentale, ont enquêté sur leur propre méthode de fixation des taux. Certaines découvertes ont été énormes. Euh, il y a eu un scandale incroyable. Quand un indice d'une telle importance est biaisé, les répercussions peuvent s'étendre bien au-delà des frontières. Les marchés étant interconnectés, une distorsion à un endroit peut engendrer des conséquences inattendues ailleurs. Cela a augmenté l'analyse et a incité de nombreux analystes à militer pour une plus grande transparence dans la finance. Dans la foulée, plusieurs entreprises et investisseurs ont intenté des procès contre les banques concernées, estimant avoir subi un préjudice. Des classes actions ont vu le jour, notamment aux États-Unis, rassemblant des milliers de plaignants. Certains produits financiers sortis tout droit des départements de titrisation dépendaient directement du Libor pour calculer leur rendement. Quand les taux étaient artificiellement gonflés ou abaissés, ces placements pouvaient perdre toute cohérence. Les tribunaux ont donc dû trancher dans des dossiers ultra complexes. Quelques grandes institutions ont préféré régler à l'amiable, versant des dédommagements élevés pour éviter l'incertitude de longs procès retentissants. Ce scandale a mis en lumière le fait que même dans un environnement réglementé, il reste possible de contourner les règles si la volonté de profit à court terme l'emporte. Il a suscité un débat sur la gouvernance d'entreprise, la culture interne et l'éthique individuelle. Quand les bonus sont liés à la performance, certains professionnels peuvent être tentés de manipuler les indicateurs pour gonfler leurs résultats. Cette affaire a révélé la fragilité d'un système basé sur des déclarations volontaires plutôt que sur des données réelles. Enfin, on a tous compris que la coopération internationale reste indispensable pour veiller au bon fonctionnement des marchés. Aujourd'hui, le Libor est en cours de retrait progressif, remplacé par de nouvelles références comme le SOFR,
le SOFR aux États-Unis, ou la SONIA au Royaume-Uni, SONIA. L'idée est de miser sur des données plus tangibles issues de transactions réelles pour limiter la manipulation. Même si beaucoup estiment que ce chantier a pris du temps, on voit maintenant une volonté plus forte d'éviter des répétitions du passé. Certains observateurs restent cependant sceptiques, estiment que la culture de la performance rapide n'a pas disparu chez certains acteurs. Quoi qu'il en soit, le scandale du Libor restera un exemple marquant dans l'histoire de la finance. Voilà, on arrive au terme de ce récit sur la manipulation du Libor. Cet épisode rappelle que même les plus grosses institutions bancaires peuvent tomber dans des dérives dangereuses. Pour nous tous, c'est un signal d'alerte. Restez vigilants face aux informations financières qu'on nous présente et ne pas hésiter à creuser un peu plus loin. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi et je vous dis à très vite pour de nouveaux scandales financiers.